Bonjour, aujourd'hui, dans ce chapitre, nous allons voir quel cahier des charges pour quelle partie prenante. Prenons l'exemple d'un hôpital. Son organigramme est assez complexe. Il y a plusieurs services. En somme, après avoir parcouru tous les services, on constate que cet hôpital comprend trois grands corps de métier. Un corps de métier administratif, un corps de métier médical, un corps de métier qui est la gestion, c'est-à-dire économie et droit. Ceci va induire que pour faire un cahier des charges pour cet hôpital, j'aurai en face de moi trois disciplines, trois matrices disciplinaires différentes qui ont chacun leur vision du monde, leur langage et leurs objectifs. Dès lors, ma complicité à moi, avec un seul et unique cahier des charges, c'est que je puisse être compréhensible auprès de ces trois entités, à savoir l'administration, le corps médical et le service gestion, composé du droit et de l'économie. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, mon objectif, c'est de trouver un langage intermédiaire qui puisse être compréhensible dans ces trois entités. Donc, il me faut un langage intermédiaire pour communiquer avec l'administration, le corps médical, la gestion composée du droit et de l'économie. Donc, il me faut reformuler tout en un seul langage pour être compris. Maintenant, on va voir le cahier des charges avec un langage universel. Ouais, cahier des charges, formulation en langage intermédiaire. Dans ce cas, elle doit être compréhensible pour les parties, pour toutes ces trois parties. Compréhensible selon tous les niveaux de lecture. En plus, il faut le faire relire par chaque partie prenante. Le faire relire par une autorité de la maîtrise d'ouvrage, non directement partie prenante. Maintenant, on va voir le checklist de contrôle de lisibilité 360 degrés. Ici, on a la complétude, c'est-à-dire toute exigence écrite. D'autre part, la cohérence, ni conflit, ni redondance. Ensuite, la traçabilité, c'est-à-dire entre haut et bas niveau. Et enfin, la maintenabilité, c'est-à-dire l'historique des modifications. Toujours pour continuer, avec le checklist de contrôle de lisibilité, on va avoir une priorisation. Ensuite, pas de polysémie, c'est-à-dire de double sens aux mots ou aux concepts. Enfin, la persistance,
On va parler du CRUD, C-R-U-D. Toute fonction du SAE peut être créée, consultée, mise à jour ou supprimée. C'est-à-dire create, root, update, delete. Lecture, écriture, suppression, modification. Maintenant, on aura une compréhension, il faut une compréhension universelle. Chaque spécificité fonctionnelle peut être lue et comprise séparément et par tout le monde. Ensuite, un prestataire exécutant peut comprendre la spécificité qui le concerne. La maîtrise d'ouvrage peut avoir une vision globale de son projet sans entrer dans la complexité. Le maître d'œuvre peut comprendre conceptuellement le projet, puis naviguer du très haut au moyen niveau pour décrire le bas niveau. Et le chef de projet sait toujours où il en est en consultant le cahier des charges. En somme, ce qu'il faut retenir, c'est que le cahier des charges est un outil de facilitation. Il doit avoir une lisibilité pour tous à 100%. Par ailleurs, il faut retenir le langage intermédiaire. Il est universel, compréhensible par tous. Et enfin, toute fonction est intelligible sans pour autant être tronquée. C'est-à-dire, le cahier des charges est vulgarisateur au sens noble. J'en ai terminé et je vous en remercie.